Depuis que je suis petit, chaque été, je faisais le même trajet en voiture, qui durait 6 heures, jusqu'à une cabane près du lac qui appartenait à l'un de mes oncles. À l'adolescence, c'est devenu une routine pour tous les parents de ma mère de visiter la cabane pendant l'été, comme s'il s'agissait d'une escapade familiale passionnante. C'était toujours si merveilleux, j'adorais ça. Je pouvais passer du temps avec mes cousins et j'avais une connexion incroyable avec certains d'entre eux. En fait, la seule chose qui me dérangeait vraiment était le voyage en voiture. Après avoir vieilli, trouvé un travail et quitté la maison de mes parents, j'ai commencé à y conduire seul chaque année, le cœur rempli de gratitude et de nostalgie. Comme je l'ai dit, le trajet a duré 6 heures, ce qui peut ne pas sembler long, mais lorsque vous conduisez seul pendant 6 heures, sans rien pour occuper votre esprit, peu importe qui vous êtes, 6 heures semblent une éternité. En fin de compte, cet événement s'est déroulé alors que je me rendais au rassemblement annuel dans la cabane de mon oncle, ce qui a rempli mon cœur d'émotion. Normalement, je voyage habituellement pendant la journée, mais cette année, mon patron a décidé que je devrais travailler 2 quarts de suite juste avant mon voyage tant attendu. Le cœur est serré, car il s'agit d'un changement de plan qui n'était pas prévu. J'ai donc quitté le travail trop tard. Le lendemain, je suis tombé sur ma famille dans la cabine, ce qui m'a obligé à conduire la nuit, ce qui ne m'a pas du tout rendu heureux. Pendant la majeure partie du voyage, la route que je passais était pratiquement déserte, même pas pendant la journée, et encore moins la nuit. Elle marchait à travers une forêt dense, avec des arbres regroupés dans tous les coins. D'habitude, je pouvais terminer le voyage sans avoir à faire d'arrêt, mais cette fois c'était différent. J'étais déjà à mi-chemin quand je me suis désespérément rendu compte que mon réservoir était presque vide. J'ai été extrêmement blessé par cela. J'ai confié ma voiture à mon frère pendant qu'il travaillait et il avait promis qu'il la remplirait avant de me la rendre. Donc, il avait simplement effacé de la mémoire ou me trompait. J'ai commencé à regarder de près les panneaux le long de la route, cherchant désespérément une station-service. Quand j'ai regardé le tableau de bord du véhicule, j'ai réalisé qu'il était sur le point de s'arrêter. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir choisir la station-service idéale. J'avais prévu de m'arrêter au premier poste que je voyais, quoi qu'il arrive. Au bout de quelques minutes, je suis finalement tombé sur un panneau indiquant une station-service à la prochaine sortie, bien que ce ne soit pas un panneau routier officiel. C'était juste un panneau en bois de fortune coincé dans le sol, où il était écrit à la bombe de peinture « Station-service à côté de la sortie ». Cela m'a laissé un peu perplexe, mais les gens font souvent des panneaux comme ça pour leur stand de fruits en bordure de route, alors j'ai simplement ignoré l'étrangeté du panneau. Je suis parti à la prochaine sortie, mais je n'ai absolument rien vu tout de suite. J'ai continué à conduire avec détermination. J'ai conduit pendant longtemps jusqu'à ce que j'arrive à un moment où l'asphalte s'est soudainement transformé en chemin de terre. À un moment donné, je remercie la lumière des phares, car je pouvais voir une station-service à droite de la route. Mais je me suis vite rendu compte que l'endroit semblait complètement abandonné, comme s'il était fermé depuis de nombreuses années. Les pompes à carburant ont été retirées, la plupart des vitres ont été soufflées et le toit était sur le point de tomber. Il n'y avait aucun moyen que je puisse obtenir le gaz là-bas. J'ai regardé le tableau de bord de ma voiture et j'ai réalisé avec le cœur lourd que je ne pourrais peut-être conduire que pendant encore 2 miles. Émotion. À ce moment-là, j'ai complètement abandonné. J'ai contacté ma compagnie d'assurance pour demander de l'aide sur la route. J'ai décrit mon emplacement aussi soigneusement que possible, éteint la voiture et attendu dans l'angoisse. Je n'avais aucune idée qu'il arriverait si vite. Il s'est avéré que je me suis retrouvé littéralement au milieu de nulle part, comme perdu dans le désert. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir là et d'attendre. C'est donc ce que j'ai fait, résigné et angoissé par la situation. Cela fait 30 minutes dans cette situation déchirante. Ce n'est qu'à ce moment que mes yeux ont vraiment commencé à s'adapter à l'obscurité dans laquelle j'étais. Ce n'est qu'à cet instant que j'ai pris intensément conscience de la station-service abandonnée alors que j'étais à l'intérieur de ma voiture. Je ne sais pas si c'était mon imagination ou quelque chose comme ça, mais je jure que je pouvais voir du mouvement à l'intérieur du poteau. J'ai commencé à sentir une vague de panique approcher,
sachant que je n'irais pas loin si quelque chose de dangereux se trouvait à proximité. Je n'arrêtais pas de regarder fixement la station-service, luttant pour me convaincre qu'il n'y avait rien là-bas, que j'avais tort. À cet instant, une voix lointaine appela, presque comme un murmure, « Et l'ami, approche-toi ». J'ai laissé la vitre de la voiture un peu ouverte pour ne pas suffoquer, et par conséquent, je pouvais parfaitement entendre cette voix. Et elle m'a profondément touché. Instantanément, mes yeux se sont tournés dans la direction de cette voix. Au milieu de l'obscurité, une silhouette solitaire se tenait près de la station-service. J'étais complètement paralysé et le bruit de mon cœur était si intense qu'il résonnait clairement dans mes oreilles. Après un bref instant, cette personne a commencé à s'approcher de ma voiture, mais j'étais complètement paralysé, incapable de bouger. Lorsqu'il s'est suffisamment approché de la vitre côté passager, il a doucement chuchoté dans la voiture, « Et, as-tu besoin d'essence ?» Maintenant qu'il se rapprochait de la voiture, j'ai enfin pu voir une partie de son apparence, même dans l'obscurité. Il était enveloppé dans des vêtements d'hiver, l'air impuissant et vulnérable, comme s'il n'avait nulle part où appeler chez lui. Avec beaucoup d'enthousiasme, je me suis exclamé « Oui, j'ai vraiment besoin d'essence ». Puis il a commencé à m'expliquer qu'il avait de l'essence stockée dans un conteneur à la gare, et qu'il voulait me la donner du fond du cœur, sans rien demander en retour. Tout ce que j'avais à faire était de sortir de la voiture et de le suivre. Après quelques instants de cette généreuse proposition, j'ai simplement laissé échapper un message ferme et déterminé, « Non ». J'étais à court de mots pour exprimer. Je n'envisagerais jamais d'abandonner la sécurité de ma voiture verrouillée pour entrer dans une station-service abandonnée avec ce type. L'homme est resté complètement indifférent à ma réponse directe et succincte. Il souriait timidement avant, mais maintenant son sourire a disparu. Il se tenait juste là, complètement paralysé, l'air vide et légèrement frustré. Cette situation désagréable a duré encore une minute entière, mais j'ai décidé de garder le silence. C'est alors que j'ai entendu le son le plus accueillant que je pouvais recevoir à ce moment-là, le bruit des pneus du treuil traînant le long du chemin de terre. L'homme tourna brusquement la tête en direction du treuil et partit précipitamment vers le poteau, avant de plonger dans la forêt dense. Pendant qu'il faisait cela, j'ai vu quelque chose qui est peut-être la chose la plus troublante dont j'ai jamais été témoin de toute ma vie. J'ai vu au moins 8 silhouettes de personnes dans l'obscurité, cachées derrière les buissons devant le poteau, qui se sont levées. Lorsque le treuil est apparu, ils ont immédiatement couru vers la forêt, pleins de peur et de désespoir. Ces personnes étaient certainement impatientes que je sorte de la voiture et que je reçoive ce cadeau d'essence gratuite qu'elles ont si gentiment mentionné. Un certain temps passa, et l'homme au treuil s'approcha de ma fenêtre avec un air confus imprimé sur son visage. Le treuil était majestueux, avec une stature majestueuse de près de 2 mètres et un poids imposant d'au moins 110 kg. Il m'a confronté, me demandant si j'étais celui qui avait demandé une assurance à cause du problème d'essence. Puis il m'a demandé qui étaient ces gens qui s'étaient enfuis dans la forêt. Il m'a interrogé, avec un ton de curiosité et d'inquiétude, sur l'identité des personnes qui s'étaient enfuies dans la forêt. C'est alors que j'ai commencé à me défouler vers lui disant à quel point c'était terrifiant de traverser cette situation. Lorsqu'il a entendu l'histoire, il a immédiatement proposé d'appeler la police municipale la plus proche, et c'est exactement ce qu'il a fait par la suite. Il a rempli ma voiture d'essence et je suis sorti avant l'arrivée de la police. Cependant, le lendemain, j'ai reçu un appel dévastateur m'informant qu'aucune de ces personnes n'avait été localisée. Ce soir, depuis ce moment, mes pensées ont été tourmentées. L'étranger à qui j'ai parlé essayait manifestement de m'attirer dans un piège. Mais je n'arrive tout simplement pas à comprendre quel serait le but derrière cette configuration. Cependant, il est crucial d'admettre que ce serait probablement quelque chose de dévastateur. J'étais sur un chemin de terre isolé au cœur de la forêt, loin de toute trace de civilisation. Ce qui allait m'arriver n'était définitivement pas une bonne chose. Et je ne comprends pas pourquoi tant de gens se sont perdus dans l'obscurité près d'une station-service abandonnée à côté de la forêt.
La seule certitude que j'ai, c'est l'immense gratitude que j'éprouve pour que le treuil soit arrivé à l'heure exacte. S'il n'était pas arrivé à temps, qui sait ce qui aurait pu arriver?